celui dont on va vous parler, Sylvie, a fait ses classes auprès des meilleurs. Hein. Quels ont été ses professeurs, par exemple, en matière d'architecture? Frank Gehry et Mark Newson en design. Mark Newson, quand même, il est le designer en chef de la marque à la pomme. Donc, oui. Il est australien. Autant vous dire que c'est du lourd aussi dans le... Frank Gehry, c'est le musée Vuitton à Paris, voilà, par exemple. Exactement. Et d'ailleurs, le jeune homme dont je vais vous parler, qui s'appelle Vincent Échalier, eh bien, il a travaillé sur ce projet de Vuitton. Bon Oui, exactement. Et parce qu'il était dans le studio de Gehry. Alors, pourquoi j'en parle? Et pourquoi lui? Eh bien, parce que, pour moi, il a tout. C'est-à-dire qu'à la fois, les réalisations qu'il fait, ça tient la route. Et puis, c'est protéiforme, comme j'aime à dire en ce moment dans ces métiers-là. C'est-à-dire que ça va d'une librairie qu'il retransforme en espace photo, une librairie très célèbre de Saint-Germain-des-Prés, une école primaire, des restaurants, des hôtels particuliers avec des contraintes d'espace extrêmes. Voilà, il a ça. Et puis, son parcours... Il n'est pas monomaniaque dans son métier. Non, exactement. Son parcours, vous le disiez. Il a fait l'école de Versailles en architecture, il est DPLG, donc très bonne formation. Il est rugbyman, mais rugbyman professionnel. Il était rugbyman professionnel quand il était jeune, ce qui fait qu'il a fait le tour du monde. Et que de temps en temps, il a posé ses valises dans des grands studios, comme chez Mark Newson, comme chez Frank Gehry. Donc il a aussi su ouvrir ses chakras, aller vers l'extérieur. Et puis en 2009, il crée son studio. Oui, c'est bien en fait. Ouais, il a une tête de rugbyman, oui, il a ça dans le sang, il a la compétition aussi. Donc c'est important d'avoir cet esprit-là. Et ce que j'aime avant tout, et c'est ça j'ai su que quand je l'ai rencontré, quand je l'ai interviewé, c'est-à-dire qu'il est prometteur parce qu'il a le bon sens de l'architecture. Voilà, c'est sobre, c'est durable, c'est fait pour l'humain. Il remet l'humain au centre de l'architecture. Il a 35 ans. Voilà. Donc, écoutez, je vous propose de regarder. Peut-être je me suis trompée, mais je ne crois pas. Regardez. Allez. Pour la librairie Rive Gauche, chaque espace, la librairie, la galerie et l'espace de vente de photographie sont très différents. Les couleurs, les matériaux, l'esprit. Mais l'objectif, j'espère qu'il est atteint, était que les gens puissent circuler d'un lieu à un autre assez facilement. Le promoteur a acheté ce terrain en triangle boulevard Richard Lenoir. Il y avait deux petites maisons existantes qui étaient assez délabrées, qui étaient les maisons du gardien du canal Saint-Martin quand le canal était ouvert. La grosse contrainte, c'est la taille de la parcelle, donc il fait à peu près 113 mètres carrés. Donc 2 maisons sur 113 mètres carrés, c'est délicat. On a opté pour 2 maisons verticales. Comment traiter la façade d'un logement en rez-de-chaussée sur rue? Évidemment, on a des passants, on n'a pas envie qu'ils voient chez nous, donc en rez-de-chaussée, on a créé cette résille métallique qui est semi-transparente. Souvent, on dessine nos projets depuis l'intérieur et la façade est un résultat de l'intérieur. On essaye d'utiliser des matériaux simples et nobles, mais de manière contemporaine. Donc la pierre en façade, le métal brut pour les garde-corps avec un dessin peut-être typé années 60-70 avec ses arrondis, et des pavés de verre qui apportent énormément de lumière sur le côté nord de la façade. La difficulté de créer 2 maisons verticales sur 3 ou 4 étages était de comment on distribue les personnes à l'intérieur, que des escaliers c'est un peu dur, donc on a décidé de créer des ascenseurs. Pour le restaurant dans le 10e, avec Charles Compagnon, on s'est beaucoup inspiré de ses idées, de son expérience. Donc l'espace reste assez brut, efficace, je pense, confortable. On a apporté de l'attention à la hauteur des fauteuils, la hauteur des tables. Souvent, dans des restaurants qui marchent très bien, il y a beaucoup de bruit, donc il y a un plafond acoustique. L'usuel, la fonction et le confort de l'habitant est notre priorité numéro 1 lors des phases de conception. On cherche à ce que nos bâtiments aient une personnalité, et une personnalité qui dure dans le temps. Ça donne sur quoi, là, ces 2 maisons-là? Ça donne sur le boulevard Beaumarchais, dans le... Canal Saint-Martin?
Non, pas Canal Non. Saint-Martin. Vraiment, enfin, c'était effectivement la maison des gardiens du canal Ah, c'est ça. qui ont été transformés. C'est Bon, juste à eh côté. ben, bonne chance à ce jeune homme de 35 ans. Je suis fan. Oui, bah, ça en est. Pas trop. Merci beaucoup. On a fini là. Ah oui, c'est l'heure, bon, on s'en va. Un petit mot de ce qui se passera tout à l'heure avec